Atxalde honenei, hasiko da gaurko Hiriko Kontseilua, mila esker publikoari, gauntako Hiriko Kontseiluaren publikoari. Hasteko, erran behar dut, gai ordena aldatu da, deliberamendu bat gehiago gehitu dugu, gaurkoan, zen da enplegu baten sortzea, 10. deliberamendu duzien, dugu aipatuko dugu, bozkatzeko. Horra, ahalorden aldetik, Amaia Dalvak eman dio ahalordea belaitari, Charle Aldalorari. Letizia Gedonek idatzi dugu abisatzeko ez duela gaur hartatuko Hiriko Kontseiluan. Altako betetzen dugu, nahiko gira. Gaurko idazkaria usaren bezala izan dugu Amélie. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus à ce conseil d'été, merci au public présent ce soir. Vous dire que l'ordre du jour a subi une modification. On a dû rajouter la délibération numéro 10 pour la création d'un poste d'agent technique polyvalent à temps complet. Donc ce sera l'objet d'une délibération d'un vote tout à l'heure. En termes de présence, Amaia Dalora a fait procuration à son père Charles Aldalora. Et Madame Letizia Guédon s'est excusée et ne participera pas au conseil municipal de ce soir. Le quorum est atteint, donc on peut commencer au conseil municipal. Je vous propose de nommer, comme à l'habitude, Amélie en tant que secrétaire du conseil municipal. Du coup, nous allons commencer avec le compte rendu des décisions du maire. On va d'abord commencer avec l'approbation du PV du conseil municipal précédent. Est-ce qu'il fait l'objet de remarques? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? On a pris en considération les remarques faites les conseils municipaux antérieurs. Donc c'est assez succinct et on renvoie en fait les gens sur le essentiellement. Donc tout le monde est OK pour l'approbation? Voter à l'unanimité, merci. Donc ensuite on voit ce compte rendu décision du maire. Première décision concernant le projet de création du préau de l'école avec la nomination d'un BET structure. On a eu 4 retours et a été retenu le BET structure TSR ingénierie pour la somme de 2040 € TTC. Des questions, des remarques sur le sujet? On a pris le moins cher. On a ça. Deuxième sujet, le projet de rénovation énergétique de l'école élémentaire. Premier sous-sujet, l'actualisation des plans d'évacuation incendie. 3 devis. On a reçu l'entreprise d'Acosta, ECB Sécurité, Expaba. Devis retenu, l'entreprise d'Acosta, avec qui on travaille historiquement depuis quelques années. Pourquoi? Parce que la plus réactive s'est déplacée sur site, fait une visite en amont, respecter les délais. ECB Sécurité, avec un prix bien moindre, n'a pas répondu aux sollicitations, demande de visite sur site et tout. Donc, et Expaba n'était pas sûr de pouvoir tenir les délais, donc voilà, pour une dizaine d'euros, même pas pour quelques euros en plus, l'entreprise d'Acosta a été retenue. Questions, des remarques? Concernant l'assurance dommage-ouvrage, il fallait finaliser une assurance dommage-ouvrage par rapport au chantier de l'école du groupe scolaire. Plusieurs retours de plusieurs entreprises, mais il n'y en a que 2 qui apparaissent ici. Pourquoi? Parce que dans la dommage-ouvrage, il n'était pas nécessaire de récupérer tous les lots, de couvrir tous les lots. Donc on a identifié les lots nécessaires. Et en fait, certaines entreprises qui avaient répondu dans un premier temps, c'était tout ou rien. Donc elles n'allaient pas dans le détail des lots. Donc nous, on est parti dans le détail. On a eu 2 retours, d'une assurance et SMA BTP. Et donc on a pris l'assurance la moins onéreuse, à savoir d'une assurance pour 6 868,89 € TTC. Voilà. Est-ce qu'il couvre la même chose pour le même prix? Il couvre tout ce qui est demandé, oui. Et en termes de montant et tout ça? Oui, c'est des réponses qu'on peut comparer à la même échelle, c'est le même retour. Donc, on peut savoir quel lot est en charge par la
Les détails sont sur leur revenu comment? Toutes les entreprises qui ont une garantie décennale. On peut savoir l'exemple. Œuvres, chauffage, menuiserie, On peut être régulier l'eau peinture, par exemple. peinture. Ouais. En fait, il faut savoir que les assurances dommages ouvrages ne couvrent que les entreprises qui ont une garantie décennale. Ça, c'est la base. D'accord. Pourquoi les autres ont répondu sur ça? Pourquoi Tout à l'heure, M. le maire, on a dit que les autres ouais. conditions répondaient sur l'ensemble des lots. Il y en a certaines qui prenaient tout et qui avaient des montants exorbitants par rapport à ça. Les assurances, il faut savoir comparer, regarder ce qu'elles couvrent. Donc là, on a un dommage ouvrage qui couvre les futurs travaux donc, qui ont été faits et puis sinistres sur 10 ans, sur lesquels le maître d'ouvrage peut solliciter donc, l'assurance dommage ouvrage s'il y a un repère sur les travaux qui ont été réalisés au niveau du groupe scolaire. Il faut savoir que ce dommage ouvrage aurait dû être souscrit bien avant le démarrage des travaux. Le dommage ouvrage est souscrit avant le démarrage des travaux. C'est une obligation légale. Voilà. Comment on l'a fait maintenant? Parce que ça n'a pas été fait avant. Oui, mais c'est possible de le faire maintenant. Mais oui, parce qu'on a fixé les choses. C'était budgétisé l'année dernière, il y avait des consultations qui avaient été réalisées. Mais il n'y a jamais eu de choses qui ont été signées, Enfin, jamais finalisé, effectivement. Voilà, si ça se fait maintenant, c'est bien. Ouais, mais si. Il a fallu sortir les rames. Voilà, ça a été fait. Et heureusement pour la mairie, pour la collectivité, comme ça on est couvert, on a une assurance de défaut qui permet de garder pendant 10 ans s'il y a des possibles malfaçons, des choses comme ça, parce qu'en général, c'est après qu'on se rend compte qu'on peut avoir des malfaçons. Une vidéo, c'est 2 ans. Pardon? Une vidéo, c'est 2 ans. Non. C'est la Dommage décennale ouvrage. qui prend la suite. Non. Nous, on peut, si à la 9e année et demie, on a un sinistre quelque part, une infiltration d'eau, je sais pas, n'importe quoi, on peut solliciter notre dommage ouvrage, qui, elle, va donc convoquer l'ensemble des entreprises qui sont responsables des ordres, et ensuite nous indemniser et se retourner auprès de la décennale de l'entreprise. Ça se passe comme ça. Et en fait, le fait de souscrire une dommage ouvrage garantit la maîtrise d'ouvrage sur lequel on a des délais qui sont bien respectés. Donc il y a des délais qui sont fixés par le collectif des assurances et sur lequel on a des délais, les assureurs ont des délais sur le dommage ouvrage pour venir en aide auprès de la collectivité et ensuite engager des frais de réparation et puis réparer le dommage derrière. Voilà. Donc ça peut être fait pour toutes les constructions neuves, c'est une obligation. Pour la rénovation lourde, comme ça a été le cas. Et ce qui est important, en fait, ça aussi je veux dire, c'est bien que tu me soulignes, c'est un dommage ouvrage, pourquoi On ne pose pas toujours des questions pièges, si on pose des questions, c'est pour avoir des informations, c'est pas une question piège. qu'on puisse en discuter. Je veux dire pourquoi ça a été fait maintenant. Oui, ça a été fait maintenant. Mais en fait, pourquoi il y a l'intérêt en fait, de faire ça au départ? C'est ça, en fait, ce qui est important. L'intérêt qu'il y a à faire au départ, c'est que le dommage ouvrage couvre en cas de sinistre pendant le chantier. C'est ça qui est très important. Parce qu'imaginez, à un moment ou à l'autre, il y aurait un incendie ou une infiltration d'eau, n'importe quoi, on n'était pas couvert pendant les travaux. En fait. C'est ça le risque en fait qu'on a. Et le fait de souscrire un dommage ouvrage au démarrage du chantier nous permet en fait d'assurer, de couvrir le chantier pendant ce temps-là. En fait. C'est là où le dommage ouvrage intervient et c'est là où il y a tout l'intérêt de la souscrire en amont du chantier. Le chantier, en général, il est sous la responsabilité des entreprises qui interviennent. Et si il y D'ailleurs, a des sinistres pendant la période du chantier, tu peux. Non, parce qu'il y a la décennale des entreprises, elle démarque à partir du moment non, c'est pas la décennale. Mais je te dis, la décennale, elle s'applique sur la mise en œuvre des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise. Par contre, l'entreprise, n'importe quelle entreprise qui intervient en zone de chantier, déclarée, etc., elle est responsable de l'État et du chantier. Imagine qu'il y a un incendie. Qui est responsable de qui, de quoi, qui a déclenché, etc. Il y aura
une échelle de responsabilité qui sera déterminée en fonction de ceux qui seront intervenus, dans quelles conditions, en fonction des installations électriques provisoires. Enfin, voilà, tout ça, c'est pas une ligne de chantier et c'est pas forcément pris en charge. Ça ne se passe pas comme ça. Ah bon. Tu regarderas dommage ouvrage, pourquoi les sinistres seront les garanties, etc. Et surtout, le point important, c'est ça, c'est le sinistre pendant le chantier. Oui, mais après, moi, j'ai jamais été contre le dommage ouvrage. Je l'ai dit au départ, elle était utilisée l'année dernière. Non, mais Les consultations je te dis tout l'intérêt qu'il y a les prestations. Je te dis tout l'intérêt qu'il y a à souscrire. Merci pour ces explications. Bon, je crois qu'on est tous d'accord sur le sujet. On a un groupe scolaire qui est protégé, et c'est tant mieux. Continuons avec l'achat des DPI. 3 retours, collectivité service, PSI et Manutan. On a retenu collectivité service pour un devis de 15 591,48 € TTC. PSI n'a pas fait de visite sur site. Manutan, plus cher que collectivité service. Collectivité service, c'est une entreprise qui est assez réactive, qui s'engage à intervenir dans les 4 heures s'il y a un problème sur le matériel, qui est implanté sur le territoire. Donc, on a retenu cette entreprise pour l'achat des DPI. Est-ce que les installe? Voilà, ils vont être installés peut-être dès la semaine prochaine. Pour la rentrée, ils sont installés. Ils sont passés, ils sont venus sur site, ils ont pris toutes les cotes très vite, ils ont été très réactifs. En parallèle de ça, achat de 5 ordinateurs. Il apparaît que Nubo Solutions, en fait, c'est leur partenaire de travail. C'est une antenne, on va dire, de collectivité service. Donc, rentrant dans le budget, on a retenu la proposition faite par Nubo Solutions pour 5 ordinateurs couplés avec les DPI. Il n'y a pas eu de mise en concurrence sur ça. Comment? Il n'y a pas eu de mise en concurrence sur cette partie. Non. Le Manutan, par exemple, ne proposait pas d'ordinateur. PSI non plus. Donc, mais c'est les ordinateurs qui font fonctionner les pays, c'est ça? Oui, c'est lié, oui, c'est ça. Il fallait, de facto, il fallait un ordi avec le BPI, et c'est les seuls qui ont proposé quelque chose. Ils sont venus les deux en visite ensemble, travailler ensemble. Donc, il y a la même garantie d'intervention derrière. Donc c'est Nubo Solutions qui a été retenu pour. Dernière ligne, concernant le chapitre 2, l'ajout d'un contrat location photocopieuse couleur, 2 devis proposés, bureau graphique pour 72 € hors taxe par mois et collectivité service 74 € par mois. À faire un petit distinguo, alors, ces 2 devis, c'est matériel plus forfait connectique. Forfait connectique, c'est en fait les informations comme quoi les cartouches arrivent en fin de vie, donc le renouvellement se fait plus ou moins automatiquement. Entre autres. Le bureau graphique, qui est le partenaire historique aussi de la collectivité, ne faisait pas payer la mise en place, là où collectivité service se faisait rémunérer. Donc il a été choisi de travailler avec le bureau graphique, avec qui on travaille déjà ici, à la mairie et déjà groupe scolaire. Voilà pour la partie 2. Partie 3, défibrillateur. Juste pour une question. Du coup, le coût pour la collectivité en fin d'année, avec le fonctionnement du nouvel appareil, parce que je suis là déjà en coût fixe, on sait par rapport à la location, derrière il faudra calibrer les impressions. Le bureau graphique pourra mettre des taquets au niveau des impressions. Derrière, ça va être la surprise en décembre et ça va nous permettre de faire une analyse sur 4 mois. Les trucs de fonctionnement, oui. On ne sait pas s'ils vont imprimer 50 feuilles entre septembre et décembre ou 150 ou 1050. Donc on a un prix fixe de location, derrière il y a un coût par copie noir et blanc, copie couleur, et il y a une addition. Oui, avec la copie couleur qui vaut 10 fois plus que la copie noir et blanc. Voilà, c'est ça. Et qui peut être donc calibré, qui peut être bloqué pour certains utilisateurs, qui peut être bloqué aussi en termes de volume, c'est-à-dire que si on dit que pas plus de 50, et 50 unités par couleur. Parce que chacun va être identifié sur le copie. Et vous savez combien il y a de copies aujourd'hui? Là, on est sur 100 000 copies espoirs. Dans le scolaire? Dans le groupe scolaire. 100 000 copies? Dans la totalité, là. Il y a 100 000 feuilles qui ont été stockées pour l'année scolaire 25-26. Ah, mais combien de photocopies, enfin d'impressions il y a eu En couleur? Chez eux, comme il dit, la plupart des enseignants se plaignaient, ils disent qu'ils ne trouvaient pas du tout normal de faire des photocopies chez eux. La plupart des enseignants. Ils en font déjà, il y en a combien On n'est pas loin des 100 000.
On parlait de 100 000 impressions sur l'année entre la crèche, entre le centre de loisirs, entre l'école, 100 000. Et aujourd'hui, les éléments de carrage dont vous avez parlé, là, identifier les personnes qui pourront s'en servir, bloquer un certain nombre de ces éléments de carrage, aujourd'hui, ils ne sont pas définis. Ça va être paramétré dès que la nouvelle photocopieuse va arriver avec l'installation. Il faut remettre Internet dans la partie élémentaire et reprogrammer les profils. Non, mais sur le fonctionnement. C'est-à-dire qui a accès à la photocopie des couleurs, à quelle fréquence, avec quel nombre. Il y aura un accès alors c'est les chefs de service qui ont un accès, et eux qui vont déterminer qui dans le service peut avoir un accès direct ou via le chef de service. Et après, on va calibrer. On va dire, on fait un essai à 1000 impressions couleurs sur le mois. On voit ça tient pas. Aujourd'hui, tout ça peut être estimé. C'est Non, très parce compliqué qu'avec parce les que enseignants qui on ne peut pas l'été, c'est un peu bouché. pour dire des enseignants, Eux, ils ont fait une demande en disant qu'ils avaient besoin, qu'ils avaient une seule photocopie pour tout le monde, donc que c'était assez difficile pour eux de s'organiser. Donc, on en avait parlé en réunion d'école, tout le monde avait l'air d'approuver. Bon. c'est dur à quantifier quand en plus elle une fois remontée que beaucoup imprimaient à la maison ou au travail. Parce que pas la possibilité de le faire à l'école. C'est un sujet qui est récurrent depuis quelques années. Donc c'est quelque part une mise à l'épreuve avec des coûts fixes qui vont passer dans le fonctionnement de l'année. Et on se donne 2, 3, 4 mois pour étudier si vraiment c'est de la ruine, si c'est gaspiller de l'argent à tout va, et on mettra le haut là. Mais si tout le monde trouve son compte, il y aura forcément une augmentation des coûts, mais il y aura une augmentation de la qualité de travail aussi. Pour la crèche, je crois que c'est de l'ordre d'une vingtaine d'impressions de couleurs sur l'année. Quelques affiches quand il y a les événements. Après, les profs, c'est beaucoup le maternel qui demande. Ils n'ont pas su quantifier. Ils n'ont pas su quantifier. Voilà. Mais là, jusqu'alors, c'est 100 000, à peu près 100 000 copies sur l'année. Et en intégrant le centre de loisirs et la crèche. C'est des travaux qui sont durs à anticiper. C'est d'ailleurs pour ça que tous les prestataires proposent justement ce genre de flicage, entre guillemets, où l'administrateur peut savoir qui est imprimé, combien, quand, et permet aussi de mettre des barrières. Sur la couleur, on s'est engagé pour combien de temps avec le copieur? Avec le copieur, c'est 5 ans du monde. C'est 5 ans. Les contrats de 5 ans. Voilà ce que je peux vous dire sur le copieur. Donc, défibrillateur. Remise à niveau des 4 défibrillateurs présents sur la collectivité. Qui arrive en fin de vie. Batterie à changer, les consommables aussi qui sont à changer. Donc on a fait de vie pour les faire revivre pendant 4 ans, on va dire, en changeant la batterie, en changeant les consommables. Donc on a eu 2 retours, des fibrilles, l'entreprise avec qui on travaille depuis le début de la présence des défibrillateurs sur AELS, et qui a premier secours. Donc il a été fait le choix de travailler avec des fibrilles, malgré une centaine d'euros en plus, parce que c'est nos clients depuis quelques années qui ont été réactifs aussi dans la réponse. Voilà, on fait le pari de la continuité de la fidélité. Et surtout de la nécessité, parce que ils se sont enchaînés là. Ça a commencé par celui de la crèche qui bipait. Derrière, il y a celui trinqué qui bip. Celui-ci aussi, des fois, il se déclenche tout seul. Donc il était temps d'agir là. Ils arrivent c'est vraiment 5 ans, durée de vie max, et là, ce surcoût-là, ça a été respecté. On est sur des défibrillateurs qui datent de 2009 à 2011. L'achat d'un nouveau défibrillateur, c'est x2. Et on a demandé des devis aussi pour comparer. C'est un kit complet neuf, c'est 4 800 €. La réflexion se pose aussi sur la mise en place d'un défibrillateur vers Chevandière. Avec ce plein de sport et ces jeunes, la pertinence de mettre un défibrillateur sur le secteur là aussi. Mais rien d'arrêté. Quatrième point, la crèche. Dépôt d'une DP modification de façade pour la création d'une ouverture de tuiles sanitaires par la cour extérieure, déposée le 2 juillet 2025. Donc à la demande des services. Création d'une porte supplémentaire qui donne directement sur l'extérieur de tuiles sanitaires. Question de commodité, de pratique
pour les professionnels. Donc voilà. Les devis ont été faits, on attend le retour validé de la CAF pour pouvoir enclencher les travaux. Voilà pour le compte rendu des décisions prises par le maire. On va pouvoir attaquer les travaux des délibérations. Juste un petit commentaire par rapport à tout ce qui a été balayé. Il n'y a aucun des sujets qui est passé dans les différentes commissions. On n'a jamais entendu parler quasiment, à part pour certains très rapidement, mais sinon la plupart ne sont pas passés en commission. Même pas l'ADP modification de façade de la crèche. Quand je croyais que la commission d'elle sont passées toutes les autorisations, mais je me rends compte qu'il y en a plusieurs qui ne passent pas. Donc je trouve assez surprenant dans la manière de travailler. Je croyais qu'on devait travailler ensemble, mais visiblement il y a pas mal de choses qui nous échappent. On travaille ensemble, il n'y a rien à cacher. Si on cache pour le faire sortir maintenant, c'est faux. On essaie de respecter aussi un calendrier. Il peut y avoir une commission et derrière un chantier qui se déclenche, une mission à prendre. Par exemple, pour les défibrillateurs, ça s'est déclenché coup sur coup. La crèche, voilà. Pour la crèche des pôles de juillet, on a une commission de civile. Non, je parle de défibrillateur. Oui, pour la crèche. Les pôles du dossier de juillet, on a une commission de juillet, il n'est pas passé en commission. Par exemple, Ah bien sûr. Ouais. Quand on a discuté du paddle l'autre jour, vous nous avez dit que les services n'étaient pas habitués à sur ce genre de dossier, etc. J'ai pu me rendre compte en faisant un affichage extérieur qu'il y a une autorisation de paddle chez un privé qui a été déposée fin avril, donc quasiment un mois et demi avant celle dont on parlait au dernier conseil. Et cette autorisation qui a été déposée n'est pas passée non plus en commission annexe. Donc ça me surprend un peu dans la méthode de voir qu'il y a des choses comme ça qui se font et visiblement il n'y a pas de volonté de transparence vis-à-vis de l'ensemble des élus. Quand les méthodes changent, c'est toujours surprenant, mais la transparence, elle en va tout le temps, on n'a rien à te cacher. Donc, on s'efforcera d'être meilleur à la prochaine commission, mais on essaie de mettre tous les sujets sur la table. Merci. Pas plus tard qu'aujourd'hui aussi, j'ai fait le tour du groupe scolaire. J'ai appris plein de détails, donc je n'étais jamais mis au courant. Pour autant, ça faisait 6 ans que j'étais dans ce conseil municipal et des choses qui sont bien moins anciennes que mes 6 ans de présence ici sur ce tableau. Bon, on essaiera de s'améliorer. Merci. Première délibération. Bascalia, Eurobatetan, Escola Evangelium Precio Social, dispositivo Barne, Engagamendu, Itzarmen la convention d'engagement dans le cadre du dispositif de tarification sociale des cantines scolaires, cantine à 1 € présentée par Maïté. Dans le cadre de la politique de soutien aux familles et de lutte contre la précarité alimentaire, l'État propose un accompagnement financier aux communes mettant en œuvre une tarification sociale de la restauration scolaire, notamment à travers le dispositif appelé Cantine à 1 €. Ce dispositif, porté par le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, permet aux collectivités éligibles de bénéficier d'un soutien financier en contrepartie de la mise en place d'une tarification plafonnée à 1 € par repas pour les familles les plus modestes selon les critères du quotient familial. Pour intégrer ce dispositif, la commune doit signer une convention d'engagement précisant les modalités d'application de cette tarification et les engagements réciproques entre l'État et la collectivité. Après avoir entendu l'exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver l'adhésion de la commune d'Aetz au dispositif national de la tarification sociale des cantines scolaires, dit cantine à 1 €, conformément aux dispositions fixées par le ministère de la Culture et de la souveraineté alimentaire. Autoriser M. le maire à signer la convention d'engagement de la collectivité ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du dispositif. Monsieur le maire précise que les crédits nécessaires à l'exécution de la présente décision seront inscrits au budget communal. Est-ce qu'il y a eu un calcul de l'impact financier que ça va avoir et le nombre de familles qui sont concernées? Pour l'instant, on n'a pas, parce que pour l'instant, c'est une demande qu'on soit sur la liste du dispositif. On ne sait pas encore si on sera sur cette liste-là. Et on n'a pas on peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas quantifier le nombre de personnes, le nombre de familles qui bénéficieront de la cantine à 1 €. Le moyen de quantifier, puisque c'est le travail qu'on avait
commencé à mener l'année dernière. Oui, Ça peut-être. sera fait dès qu'on Ça aura sera fait. l'engagement sûr, on verra les tableaux de coefficients familiaux. Une chose est sûre, c'est qu'à l'arrivée, ça va coûter moins cher pour les familles qui seront bénéficiaires. La collectivité aura un petit plus à rajouter, parce que ce ne sera pas pris en charge à 100%. L'objectif, c'est s'adapter à la situation du moment dès qu'on est intégré dans ce process. Faire ce travail-là, oui, les quotients familiaux déclarés par les familles qui fréquentent la cantine, faire ce calcul, faire le calcul avec la participation de l'État et faire la soustraction pour voir comment ça coûtera à la collectivité. Le traitement aussi sera plus simple, tant qu'il y a le portail famille qui a été mis en place, ça sera, les familles seront obligées de mettre aussi. On les avait avant, de toute manière, avant le portail famille. On les avait, les Oui, quotients mais familiaux. certaines familles ne les présentaient pas, donc toutes les familles ne les ont pas présentées. Celles qui ne veulent pas de social, elles les ont toujours pas. Et sachez aussi que le quotient familial, il faut qu'il soit en dessous inférieur à 1000 euros. Donc voilà. Jusqu'à présent, nous ne faisions pas partie de ce dispositif. Nous n'étions pas sur la liste pour prétendre à ce dispositif. Voilà. Maintenant, nous recevons une dotation solidaire rurale qui est de 46 000 euros et des poussières, 40 000 euros de poussières, c'est ça. Et donc maintenant, on peut faire partie de cette... On était éligible déjà. Non, on n'était pas éligible. Non, Françoise. Bien sûr. J'ai travaillé dessus l'année dernière. Peut-être. Éligible, on n'avait pas été validé. On n'avait pas été validé. On n'a pas été validé. Parce qu'on avait voulu mener l'étude jusqu'au bout sur l'impact financier, tant pour la collectivité que revoir aussi les grilles de facturation pour ne pas qu'il y ait un trop grand écart entre les familles qui touchent juste plus que 1 000 euros, qui ont juste au-dessus de 1 000 euros de quotient familial et qu'il n'y ait pas un écart trop important entre ce changement de seuil. Après, voilà. Donc c'est un travail, une réflexion. Vous avez fait le travail, c'est pas vous avez fait. Je n'ai pas terminé. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'on voulait mener la réflexion vraiment jusqu'au bout au niveau financier, au niveau familial. Mesurer les impacts. Mesurer les impacts. La porte d'entrée dans tous les cas, c'est être validé. Oui, mais on savait qu'on avait les critères. Il faut être validé officiellement quand même. On n'était pas repris dans la liste des On n'était pas collectivités repris dans la validées. liste des collectivités. Donc on peut faire le calcul en amont, mais la première phase, c'est d'être intégré dans ce processus. On répond aux critères déjà. Et nous, on part du principe que oui, c'est une bonne idée, même si c'est une famille qui est touchée, qui en bénéficie, mais tant mieux pour elle. Après, plus il peut y avoir de familles, mieux ce sera. Il y a un petit coût pour la collectivité à l'arrivée. Franchement, je pense qu'on va pouvoir l'assumer s'il y a bon nombre de familles qui en bénéficient. Oui, d'accord, mais il y a quand même un travail à faire avec les tranches, et comme disait Françoise, s'il y a quelqu'un qui Il sera fait, à 10 il sera fait. Ça sera fait. Ça Ça sera sera fait. fait. On vient de faire maintenant, ça sera fait tout ça. Ça sera fait. Il y avait une date limite la fin juillet pour justement les nouveaux prétendants. La porte d'entrée pour ce dispositif, c'est ça. Être reconnu, avoir les critères pour être retenu, et être validé, et derrière activer le levier. Mais il faut que vous présentiez déjà des tranches pour pouvoir être Une tarification. une tarification. La convention demande une tarification. Et 3 minimum alors, 100 Là, c'est pour faire partie de la liste. Tout le dossier qui a été envoyé, D'accord. et tout le dossier qui a été envoyé, c'est l'image de la collectivité aujourd'hui, avec la tarification qui est appliquée à l'heure actuelle. Donc il y a déjà quelque chose qui a été envoyé avec des tranches et... Pour faire le dossier, on te demande qu'est-ce que tu appliques comme tarif sur ta collectivité déjà. Donc le dossier, quand tu ne dis pas je veux y aller, on te demande des pièces complémentaires. Ce dossier a été déposé, on attend le retour officiel pour être intégré dans le dispositif. Et derrière, il se viendra se poser la question d'ajuster. Mais après, quand on est dans des tranches horaires, 1000, on va aller chercher ceux qui ont 1100 ou 200. Et c'est un truc sans fin en fait. C'est l'inconvénient d'avoir des tranches. Parce que quand on va arriver à 1200, celui qui sera à 1250, pourquoi on ne peut pas venir chercher? Mais c'est le choix politique. Mais non, mais c'est pas ça le sujet en fait. Si. Je Par rapport à notre tarification, nous, derrière. Je suis pas d'accord avec toi, mais là, il ne s'agit pas de se mettre sur une liste. Là, monsieur le maire vient de l'expliquer, vous avez déjà fait la demande pour être sur la liste. Là, la délibération, c'est un engagement pour mettre en place le tarif social avec une convention à signer qui demande de mettre en place la tarification. Mais Je finis juste. De mettre en place la tarification et qui autorise monsieur le maire à signer la convention. C'est un engagement. Donc, on va avoir décliné les modalités de tarification avec les différents niveaux
d'impact, avoir mesuré l'impact pour la collectivité, ainsi que l'impact pour les familles. Et effectivement, il peut y avoir l'effet de seuil ou de plancher à 1000 euros, à 1000 de quotient familial, pardon. Mais c'est justement pour ça qu'il faut modeler les différentes tranches. On avait parlé aussi l'année dernière de créer de nouvelles pour pouvoir être plus précis et mieux cibler les profils d'utilisateurs du service. Et ce travail-là, avec la vision d'ensemble et l'impact pour la collectivité, j'aimerais bien qu'on me dise que ça coûtera un petit peu à la collectivité, mais un petit peu, ça ne coûte pas le budget. À un moment donné, il s'agit de travailler sur l'ensemble de la tarification pour savoir comment on arrive à compenser les effets, autant pour les utilisateurs que pour la collectivité. Et là, une fois de plus, c'est un dossier qui va passer en commission. Alors, franchement, nous on est pour, on l'avait dans notre programme. On nous a même reproché de ne pas avoir été assez précis dans le programme en disant que c'était ouvert à tout le monde. C'était bien marqué dans le programme que c'était sous condition de ressources. Vérifiez quand même, derrière. Parce que le fond, je le doute, mais c'était bien sous condition de ressources. Donc aujourd'hui, comment, je ne comprends pas toujours dans la méthode comment vous arrivez à porter un projet comme ça, sans instruire, sans travailler sur les différentes modalités d'application, sans associer non plus les différents utilisateurs, et finalement, juste pour un effet d'affichage et se dire on est sur une liste. Moi, dans la méthode, le dispositif est super, on savait qu'on était éligible, on avait vérifié, on avait engagé déjà une bonne partie du travail. Si, on avait vérifié. Je me suis rapproché des services de la sous-préfecture à Aix en janvier. En janvier, ne faisait pas partie de. Mais on ne s'était pas déclaré, ça on est d'accord. Dans ce cas, attends d'être déclaré pour savoir si tu es éligible. Mais non. Oui. On ne peut pas déclarer, parce que là, c'est pas une déclaration, c'est un engagement. Je suis d'accord, c'est un engagement. Peut-être que vous avez déclaré, ok, mais pour autant, on était éligible au dispositif pour l'avoir vérifié. Tu étais éligible sans savoir si tu étais sur la liste. Mais il n'y a pas une personne comme ça qui décide, non, c'est la sous-préfecture. Arrête, j'en ai pas envie. Non, c'est pas ça. C'est un dispositif légal avec des personnes qui sont chargées de le faire appliquer. On était éligible parce qu'on rentrait dans les critères d'éligibilité et nous, on a voulu travailler sur les impacts vis-à-vis de la collectivité avant de la déclarer. Bon, aujourd'hui, vous déclarez et vous y allez, on doit autoriser le maire à s'engager dans un truc, donc on ne mesure pas encore les effets, ni pour les uns ni pour les autres. Non, on prend les engagements d'y aller, et les effets ils seront bons pour tout le monde à l'arrivée. Oui, mais vous engagez la collectivité, moi je on engage la collectivité sans savoir où elle va. Dans un process surtout qui permettra à certaines familles de payer 1 € le repas à la cantine, avec un coût moindre pour la collectivité. Voilà. Mais avec une prise en charge inférieure au coût des repas tels qu'elle est définie aujourd'hui. Ah oui, avec un coût à la clé pour la collectivité. Donc, c'est pas gratuit, c'est pas payé par les uns, c'est 1 €. Ce qui n'est pas payé par les uns sera payé par les autres. Moi je ne suis pas contre le dispositif, je veux juste savoir combien sera payé par les autres. Oui, mais c'est ça que Tu attendras au prochain conseil municipal. la bien collectivité, c'est ça que Je suis patient. Hein? Je suis patient. Oui, sois patient. Donc il faut procéder au vote. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? Donc on est 13. Deuxième délibération. Elkargoak Biluturibaten Eschleitzea. Attribution d'un fonds de concours par la communauté de l'agglomération Pays Basque. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5216-5-6, vu le règlement d'attribution des fonds de concours de la communauté d'agglomération Pays Basque à ses communes membres, adopté par délibération du Conseil communautaire numéro ordre du jour 07 du 4 mars 2023, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 21 juin 2025 par laquelle la communauté d'agglomération Pays Basque attribue un fonds de concours de 142 235,40 € pour le projet de rénovation énergétique du groupe scolaire suite à la demande formulée par la commune. Considérant que le versement d'un fonds de concours nécessite des délibérations concordantes de la commune et de la communauté d'agglomération, le conseil municipal est invité à approuver l'attribution par la communauté d'agglomération Pays Basque du fonds de concours de 142 237,40 € pour le projet de rénovation énergétique du groupe scolaire. Autoriser M. le maire à signer la convention financière correspondante jointe en annexe. Avez-vous des questions, des remarques? Non, on va passer au vote. Du coup, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Vote à l'unanimité pour, merci. Troisième délibération. Hashtag Kabila, Estailen Majestate Itzarmenen Geigaria.
Avenant numéro 1, convention de co-maîtrise d'ouvrage, voie douce, chemin Angetalapia, Chostemilea, Santiago Catanimo. Donc, dans le cadre du projet d'aménagement d'une voie douce le long du chemin Angetalapia sur la RD 855 sur une longueur d'environ 800 mètres linéaires, une convention de co-maîtrise d'ouvrage a été signée en juin 2023 entre la commune et le département. Délibération numéro 2023-0609 du 9 juin 2023. Un marché à procédure adaptée, MAPA, a été conclu avec l'entreprise Colas pour la réalisation de ces travaux. Ces travaux ont été réceptionnés et la levée des réserves a été signée le 23 octobre 2024. Le coût global réel de l'opération s'élève à 656 031 € TTC. La convention initiale a permis le versement d'une première participation départementale de 82 000 € perçue en octobre 2024. Un avenant numéro 1 à cette convention a été établi pour fixer les modalités de la seconde tranche de participation financière du département à hauteur de 153 800 € TTC, dont 116 000 € TTC prévus pour l'exercice 2025. Donc, le conseil municipal est invité à approuver l'avenant numéro 1 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le département relatif à l'aménagement de la voie douce le long de la RD 855 chemin Angetalapia, autorisé M. le maire à signer cet avenant ainsi que tous les documents s'y rapportant. Des questions, des remarques? Non, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Ici. Laugarem deliberăm lua, liniata Roita Boșteco Recontoaren, la Tsekoslovaquia, décision modificative numéro 1 du BV 2025. Alors, dans le cadre du marché public de travaux relatif à la requalification de la place de la Brocante de 2022, l'entreprise Landan a été attributaire du lot numéro 2, aménagement paysager et mouillé. Au cours de l'exécution du marché, des pénalités de retard ont été appliquées à l'application de l'article 38 du cahier des clauses administratives particulières CCAP en raison de la non-remise du DOE, dossier des ouvrages exécutés à la réception des travaux. À l'issue d'une négociation avec l'entreprise, il a été décidé de maintenir 80% du montant des pénalités initialement prévues. En conséquence, une régularisation financière doit être effectuée afin de solder le marché et permettre sa clôture. Un DGD actualisé tenant compte de ces éléments a été transmis par l'entreprise et reçu en mairie le 18 juillet 2025. Cette régularisation n'ayant pas été prévue dans le budget principal 2025, il est nécessaire d'adopter une décision modificative numéro 1 afin d'inscrire la dépense correspondante. Donc article 23.13, construction, 43 Beaumassy, moins 8100 montant réel. Article 23.15, installation matérielle et outillage technique, 35 aménagements de baux, plus 8100. Le conseil municipal est invité à procéder aux ajustements indiqués ci-dessus au sein du budget principal pour l'exercice budgétaire 2025. Je vous remercie. Des questions sur le sujet? Ça veut dire qu'on va verser 8 100 € à l'entreprise pour contrôler le marché, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait ça. En fait, comme ça avait été prévu au budget 2025, parce que c'est arrivé à la surface de l'eau, c'est des choses qui n'étaient pas à nous, au mois de janvier, donc forcément il y a des choses qui ressortent. Et donc forcément on a eu un coup de fil de l'entreprise Landan pour régler le problème qui traînait depuis quelques années, quelques mois. Donc quelques années là. Bon, je te ferai C'est bien que je suis ravi de savoir qu'il a son téléphone qui marche. Et ce téléphone marche, et notre marche, et on lui répond, et bien sûr, on le reçoit en mairie, et il nous explique. Donc ça a été déjà fait plusieurs fois. J'imagine. Bon. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait, qui n'était pas fermé, hein, parce que c'est un marché qui a été lancé en forme de MAPA, et à un moment donné, il faut clôturer les marchés. Donc il venait forcément pour clôturer le marché. Il faut fournir un DGD pour pouvoir clôturer le marché, et c'est l'entreprise qui doit fournir le DGD. Exactement. Donc la piste en terme n'était pas du côté de la mairie. De quoi? Quel DGD? Non, c'est le DOE. Non, le DOE il manquait au moment, et d'ailleurs il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres éléments qui manquaient au moment de la réception des travaux. Donc l'année d'avant, on est là pour poursuivre et clôturer la relation avec l'entreprise, il manquait le DGD qui était fourni par l'entreprise. Bon. Si tu veux. Bon, donc du coup, on a négocié avec lui, on s'est pas mis d'accord, forcément. Donc il nous a envoyé un mémoire de réclamation. Donc du coup, à un moment donné, on se met d'accord, finir les choses.
Et puis donc, on s'est mis d'accord avec lui. Donc forcément, ce sont des choses qui n'ont pas été budgétées sur le budget de 2025. C'est pour ça qu'il y a cette somme-là. Et c'est pour régler le marché, qu'on clôture les choses et qu'on arrête des choses. Il faut savoir une chose, derrière, il y avait des enjeux aussi au niveau de la collectivité. Voilà. Dans ce genre de marché, l'entreprise comme une collectivité, maîtrise d'ouvrage, a des droits et des devoirs. Okay. L'entreprise a des droits et des devoirs, tu l'as rappelé, il y a des protocoles à respecter, il y a des procédures à respecter. La maîtrise d'ouvrage aussi doit répondre aussi à ces procédures et inclut aussi dans ces procédures. Ce qui régit l'ensemble de ces procédures, c'est écrit, c'est le CCAP, cahier des clauses administratives particulières, l'ensemble des délais, qui a les entreprises à fournir des documents, le maître d'ouvrage à lui répondre ou à contester quelque chose qui doit être faite. Donc derrière, si vous voulez, l'ensemble de l'affaire, ça allait prendre une proportion énorme. Il y avait des pénalités qui avaient été appliquées à l'époque, effectivement. Des pénalités qui, à un moment donné, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, étaient erronées, etc., n'étaient pas exactes. Derrière, on lui bloquait une somme aussi importante sur sa facture principale, je termine sur ça, alors qu'on n'en avait pas le droit non plus. Hein. Donc derrière, on avait à la fois un tort aussi, lui ses raisons, des torts aussi, hein, j'imagine, voilà. J'équilibre tout ça. Non, mais je veux dire, tous les deux parties avaient des torts et des raisons. Donc à un moment donné, lorsqu'on prend les choses, lorsqu'on a un mémoire de réclamation qui arrive en mairie, à un moment donné, on pose tout sur la table, voilà, et puis on se dit, bon, on va clôturer les choses, voilà. On va finir le dossier, pour lui comme pour nous, parce que c'est une entreprise, il faut la payer. Nous aussi, c'est pareil, à un moment donné, il faut entériner ce genre de choses. Donc il y a deux solutions. Soit c'est le contentieux, c'est le tribunal administratif, je sais très bien comment ça se passe, voilà, la PGL, avocat, le juge, et puis là on sollicite nos services pour avoir toutes les pièces, etc. Et à regarder le dossier, je ne pense pas qu'on ait les fesses très propres. Lui non plus, je ne pense pas non plus qu'il ait les fesses très propres, je tiens à le préciser. Néanmoins, à un moment donné, on négocie, on parle de la négociation. Il a accepté de prendre 80% des pénalités. 80% des pénalités. Nous, on prend aussi pour notre compte à 20% parce qu'on n'était pas non plus très net à certains dossiers. Et donc voilà, l'affaire se régule, se clôture pour lui, pour nous, et on tourne la page terminée. Voilà. C'est la meilleure des choses. Je pense que derrière, il faut savoir aussi dépenser son énergie sur d'autres dossiers que sur des dossiers de ce type. Voilà, c'est notre positionnement collectif. On est complètement d'accord de ça et on a déjà effectivement dépensé beaucoup d'énergie. Juste une petite précision, c'est pas une relation à deux noir ou blanc, c'est une relation à trois, normalement, maître d'ouvrage, entreprise, et entre les deux, qui est censé de faire appliquer les procédures, qui est censé de faire appliquer le CCRP et qui est censé calculer les pénalités et les faire appliquer et faire le suivi de chantier, c'est le maître d'œuvre qui a la responsabilité de tout ça. Tout ce qui a été mis en place précédemment, c'est fait dans le cadre de proposition du maître d'œuvre et avec la validation du maître d'œuvre qui avait, sur cette entreprise en question, là aussi dépensé tellement d'énergie qu'à la fin, elle a jeté les points. Voilà, donc, mais c'est une relation à trois et c'est pas juste mais après, je suis très heureux de savoir que ça se clôture. Il restait justement malheureusement plus que 2 personnes autour de la table. C'était 3e personne qui a disparu de parce que les autres ont bougé, non? Il faut ménager les chantiers, il faut clôturer le dossier, l'amener jusqu'au bout. Et la 3e personne, elle était invitée autour de la table. Pas de son pas d'image. Parce qu'à un moment donné, quand on abuse et qu'on n'a aucune nouvelle pendant des mois, enfin voilà, des mails, des coups de fil, se faire accrocher quand on est au téléphone, on l'a vécu. On a fait cet exercice-là, on a reçu la personne, on a vu que c'était pas facile. Je tiens à remercier Chantier qui est parti au carton. Et à l'arrivée, c'est ça le résultat. Et je pense que c'est un très bon résultat pour la collectivité. Parce que comme il le dit, si on avait été au bout de la procédure judiciaire ou administrative, je ne sais pas si on s'en sortait avec une facture comme ça arrive. Donc on en est là. Le sujet Landane devrait être clôturé si la délibération est validée. Voilà. Alors. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité aussi. Bosgarren deliberatiboa, altzeko herriaren barne arabiaren onespena. Actuación reglementaire de la commune d'Aix présentée publiquement.
Dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de l'organisation du service public local, un règlement intérieur a été élaboré afin de préciser les droits, obligations et règles applicables aux agents communaux dans l'exercice de leurs fonctions. Ce document encadre notamment les conditions de travail, les règles de sécurité, les horaires, les absences, ainsi que les droits syndicaux en conformité avec les dispositions du statut de la fonction publique territoriale. Le projet de règlement intérieur a été soumis pour avis au comité social territorial intercommunal, le CSTI, qui a émis un avis favorable à l'unanimité du collège des représentants des collectivités et à la majorité du collège des représentants du personnel lors de la séance du 26 juin 2025. Il convient à présent d'approuver officiellement ce règlement intérieur afin qu'il entre en vigueur au sein de la collectivité. Après présentation des modifications en commission ressources humaines le 16 juin 2025, après l'avis favorable du CSTI le 26 juin 2025, après échange en commission ressources humaines le 29 juillet 2025, le conseil municipal est invité à approuver le règlement intérieur de la commune tel qu'annexé à la présente délibération. Précise que ce règlement entre en vigueur à compter de sa transmission aux agents de la collectivité. Charge Monsieur le maire de notifier ce règlement aux agents concernés et d'en assurer l'application. Est-ce que vous avez des questions? Après une lecture attentive, on peut afficher le document, c'est possible. En page 10, il y a une erreur sur la désignation des agents. Il y a une coquille, il y a marqué agent du service administratif au lieu d'agent des services techniques. D'accord. Voilà, juste une petite erreur matérielle. Si on peut revenir sur le compte épargne cas. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un point les agents de services administratifs et l'autre les agents de services techniques. Voilà, et on reprend les agents du service administratif. Ah, Je pense que c'est l'agent du service technique. D'accord. Voilà, et ensuite sur le compte épargne temps, l'article 39, dans le premier paragraphe, il me semble, vous mettez que c'est soit en récupération, soit en obtenir le paiement pour les agents. Or, il me semble que, si j'ai bien suivi la présentation de la commission, on a dit qu'on ne monétise pas. Et juste en dessous, voilà, on ne monétise pas, et juste en dessous, on mise uniquement sur la forme de congé. Là, les réutiliser par la suite pour en obtenir le paiement. Ouais, ça n'a pas été effacé, ça. Voilà. Donc, sachez que ça ne va pas être monétisé. Voilà, on reste bien là-dessus. On reste sur ce que tu as entendu lors de la commission du 29. Ok, mais le reste est rédigé comme ça, la suite est rédigée comme ça. Voilà, donc une fois passé sur des remarques de forme, on se l'est déjà partagé entre nous. Ça reprend la trame du document de travail qu'on avait passé en CSTI Avec quelques modifications. En novembre l'année dernière, avec effectivement une modification sur le travail du dimanche, un article qui a été supprimé de la règle nationale, la création du compte épargne temps. Il y avait d'autres aussi. Il y a aussi depuis le 1er avril, les 90%, depuis la loi, depuis le 1er avril, les agents qui sont en arrêt de maladie, les titulaires pendant les 90 premiers jours, jusqu'à présent touchaient 100% avec 11 jours de carence. Maintenant, ils sont à 90%, donc il a fallu le noter aussi. Il y avait aussi le droit de grève qui avait été très mal formulé, donc il a fallu qu'on le reprenne aussi, parce que ça nous a été repris, donc c'est pas nous qui avons cherché à reprendre, à reformuler le droit de grève. Le droit de grève, si on fait 5 heures de grève, comme stipulé avant dans le règlement intérieur, on déduisait une journée de travail, 7 heures de travail. Donc ce n'était pas très logique pour l'agent. Donc on a été repris par le centre de gestion par rapport à cette formulation. Donc là, on a repris ça aussi. Ça, et puis il y a aussi le droit de réserve, le droit de te taire quand tu passes en discipline. Peut-être au conseil municipal aussi, peut-être qu'il peut y avoir des fonds de secret. Non, je savais que tu allais faire le travail. Je tente. Mais tu as les droits de. Ça aussi, c'est ton droit qu'ont les agents
le droit de se taire quand il passe en discipline de nos rivières. Ça fait partie des modifications qu'on a apportées. Très bien. Merci pour ce complément d'information. Mais effectivement, nous, de notre côté, ça reprend dans l'ensemble la trame qui pourrait réaliser un travail collectif la mairie. J'ai juste une question. De quelle manière vous avez associé les agents? Du coup, je vous ai demandé deux fois. On a été à leur rencontre. Alors, on a fait par service. Une rencontre par service. Par service. Ok, il n'y a pas eu de réunion collégiale avec l'ensemble des agents. C'est nous qui nous sommes déplacés. On a été à l'encontre des services. CTM, ici, centre de loisirs et crèche. On a été à l'encontre vers les agents. Il y a eu une diffusion, il y a eu des permanences de tenue. On a diffusé il y a par eu mail un aussi. moment d'échange. Voilà. Donc, on a eu aussi une rencontre avec, il n'est pas la déléguée du personnel, mais une personne syndiquée qui participe au CSTI, on a eu des remarques. Il y a eu un échange, il y a une diffusion, il y a des permanences. Et c'est encore une fois, on est devant un règlement qui peut modifier tout CSTI, donc évolutif, qui n'est pas figé dans le marbre, qui est adaptable selon les situations. Voilà. Donc là, celui du moment, c'est celui-là qui en ressort. Il y a quelques modifications, effectivement. Hein, c'est 95% du règlement, c'est ce qui a déjà été présenté aux agents l'an dernier. Et nous, on est parti dans le détail du CET. Il y a eu ce décompte des jours de grève aussi, qui pouvait péjorer certains agents. Et voilà. Mais la rédaction avait été choisie avec eux dans la réunion collective. Ouais, mais a priori, c'était pas. Elle avait été validée par CSTI. Oui, mais Et là, on s'est fait reprendre par le c'est vrai CSTI. qu'ils sont encore venus dessus, effectivement. Voilà. Et ça change, ça aussi, les lois de travail changent. Tout le temps. Donc, tant mieux. C'est pour ça que les députés, surtout après le décompte des grèves, voilà. C'était pas des conditions d'arrivée, mais c'était péjorant pour le salarié, sur certains cas. Pas tous les cas. Après, c'est tout le temps des cas particuliers, c'est-à-dire qu'en fonction du planning de l'agent et de la manière dont il se met en grève, à son choix, ça a des impacts différents vis-à-vis de la fonction du contrat de travail. Voilà. Mais du coup, nous, élus de l'opposition, on n'a pas été associés à ces différents temps d'échange avec les agents. Nous, on avait essayé de nous associer l'année dernière quand on avait mis en place la réunion collective. Et pris notre travail autour de ça. Effectivement, vous n'avez pas été sollicité, certes. On a fait ça en pleine journée, on a fait à 8 heures au CTM, on a pris des. Je suis très disponible. Oui, peut-être. Bon, franchement, je n'ai pas pensé. On essaye de venir à chaque fois qu'on nous invite. Le principal, c'est qu'on t'a écouté, Ramucho, tu nous as demandé d'aller à la rencontre des agents. À la rencontre. On t'a écouté, tu vois. On me croit que tu as des bonnes paroles. Bon, C'est indispensable. on va passer au vote, s'il vous plaît. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Saspigaren, Chegaren degli Lamendua, Arlo inizio e tecnico patente contrattasea ou la Polonia. Création d'emploi non permanent et saisonnier, agent technique polyvalent. Le maire propose au conseil municipal la création d'un emploi non permanent d'agent technique polyvalent à temps complet pour assurer des missions d'entretien du village et des travaux d'entretien du quotidien. L'emploi serait créé pour la période du 11 août 2025 au 30 septembre 2025. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. L'emploi serait pourvu pour le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-23 second du Code général de la fonction publique qui permet le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale cumulée de 6 mois par période de 12 mois. L'emploi pourrait être doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 366 et 387. Après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, après échange en commission ressources humaines le 29 juillet 2025, le conseil municipal est invité à décider de la création à compter du 11 août 2025 d'un emploi non permanent à temps complet d'agent polyvalent dans les conditions citées. Autorise le maire à signer le contrat de travail proposé en annexe. Le maire précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Des questions sur cette délibération? Pourquoi avoir besoin de créer un poste saisonnier Alors, là, c'est
Et c'est Parce qu'il y a la réalité du terrain qui nous oblige et qui nous conforte dans un choix, dans une idée qu'on avait depuis un petit moment, à être satisfait besoin d'avoir des emplois saisonniers sur le village. L'emploi saisonnier type, c'est quoi? C'est un jeune de 16, 17 ans, 18 ans qui commence à bosser l'été, qui fait un mois ou deux, qui commence à découvrir la vie active dans des services divers. Ça peut être espace vert, ça peut être voirie, ça se fait dans beaucoup de communes. Ouais, on ne savait pas trop s'il fallait le faire ou pas, on n'a jamais déclenché ce levier. Nous, en arrivant en janvier, on n'a pas eu l'audace de le déclencher. Pour autant, avec les événements RH qu'on a vécus ces dernières semaines, c'est-à-dire au niveau des agents techniques, la démission de Pierre-H. Bérassaoussé qui sera effective à la fin du mois d'août, et le non-renouvellement du CDD de Wayne Jourdain, pareil au 1er septembre. On se retrouve avec une équipe technique à 2 agents, puisque Wayne a des congés qu'il avait déjà posés et des congés à passer. Wayne finit à la fin de semaine. Laisser les agents à 2 sur la période estivale du mois d'août, c'est se mettre en danger aussi, parce que quand on est malade, voire 2, se retrouver à poil sans personne, c'est risqué. Et bien on s'est dit, tiens, c'est l'occasion d'essayer de voir si en proposant un poste saisonnier, ça répond. Pour ce faire, il faut passer par une délibération du conseil municipal. C'est pour ça qu'on a rajouté cette délibération. Il y a une offre d'emploi qui a été diffusée dans un réseau proche. J'espère que vous l'avez partagée et que vous en avez parlé à droite à gauche. La date butoir pour les candidatures, c'est demain, pour faire un choix vendredi pour commencer lundi. On est sur, pour l'instant, une personne intéressée. On va voir si demain il y a encore des candidatures qui arrivent. Pourquoi pas avoir fait un CDD comme Wayne sur un poste existant? Parce qu'il vient pas de la libération d'après. Le CDD. Il y a un poste qui existe suite à la démission de Pierre-H. Il y a un poste qui va être créé même. Donc c'est la libération 10, qui est un poste qui existe. Mais là, on a vraiment envie d'essayer l'emploi saisonnier. C'est-à-dire donner la chance à des jeunes, voir si l'apport d'un jeune, c'est vraiment quelque chose à valoriser ou pas sur les futures années. Donc il y a 3 postes, plus un qu'on va voter tout à l'heure, plus un saisonnier. Non, il y a 3 postes actuellement. On va voter la création d'un nouveau poste. Okay. En fait, tout se regroupe, là, les 4-5 qui arrivent. En fait, le poste, il n'était pas ouvert aux contractuels et il était aussi ouvert qu'aux agents de la première catégorie. Donc là, on va l'ouvrir à toutes les catégories, à tous les échelons, dire. Et aussi aux non-titulaires de la fonction publique, aux contractuels. Et ça, c'est le poste qui va pouvoir pour 1er septembre. Ça, c'est le 3e poste de l'équipe technique. Là, cette délibération, ça cible un emploi non permanent de saisonnier. Avec, on a mis du 11 août 2025 au 30 septembre 2025. Là, la personne intéressée se positionne pour le mois d'août, pas pour septembre. D'ici là, peut-être on va trouver quelqu'un aussi pour septembre. Idéalement, si on arrive à remplir tous les postes, à trouver des prétendants qui correspondent aussi, et bien on peut fonctionner au mois de septembre avec 4 agents. Avoir 2 binômes sur le village avec un jeune qui commencera à travailler, à voir si ça a du sens ou pas. 4 agents plus un saisonnier. Non. 3 agents plus 3 titulaires dans la saison. Ça veut dire que le poste de Wayne deviendrait une copie des villes en fait. Wayne était sur le remplacement de Pierre-H. Pardonnez, je suis là. D'accord. Wayne était sur le CDD en remplacement de Pierre-H. Le poste de Pierre-H, donc il va être supprimé pour D'accord, ça sera supprimé dans le prochain conseil. l'ouvrir à plus de public. On l'a pas supprimé là sur ce conseil. Non, On le supprime pas. On le supprime après. On va le supprimer dans un deuxième temps. Il faudra En le deuxième supprimer. temps. Aujourd'hui, Quand il Vous sera ne plus pouvez pas libéré. modifier le poste de Pierre-H pour rajouter les non-contractuels dessus plutôt? Parce que c'est ce qui nous oblige à faire. Non, mais là, on est vraiment sur l'idée. Oui, on va le faire ça. Modifier le poste de Pierre-H pour intégrer les contractuels, c'est la libération numéro 10. Là, on est sur la création d'un emploi saisonnier. Non permanent, C'est pas la même chose en fait. avec Là, un c'est- maximum de 6 mois par période de 12 mois. La délibération juste après va juste modifier le 3e poste poste. 10, Il y a les 2 postes, les 3 postes, il y aura les 3 existants. La délibération d'après va modifier le 3e poste et là c'est juste un autre poste saisonnier uniquement. Donc il y aura 3 postes, dont un qu'on va modifier juste après, et celui-là qui sera juste créé en temps saisonnier. Mais il n'y aura pas de 4e poste. Ça sera vraiment 3 postes et un saisonnier. Voilà, à savoir que la collectivité a travaillé pendant des années avec 4 lignes, services techniques, qui n'ont jamais été remplis à 100%, 3,5. Et on en a 3. Si c'est infructueux, on peut être à 2. C'est pas cadeau de se mettre à 2, avec le risque de quelqu'un qui est malade. Et alors,
qui ne posent pas de congés, les deux qui restent dans l'équipe ne posent pas de congés sur la période estivale, mais aussi créer des emplois saisonniers comme ça permet aussi d'avoir de la souplesse dans les congés. Et c'est toujours bien d'avoir une opportunité pour un jeune gestionnaire, un jeune du village, de commencer à travailler dans la collectivité et de découvrir la réalité de la vie active. Voilà le sens de cette délibération. Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? 13 pour. La population, 13 pour. S'aspigaren deliberamentua Ericogai Oretaco Ardula Dunambosh Tubaten Shortsia, création d'un emploi de responsable des affaires générales. Le maire propose au conseil municipal la création d'un emploi permanent à temps complet de responsable des affaires générales afin d'impulser, d'organiser et diriger la mise en œuvre des politiques publiques de la commune. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique A. Le tableau des emplois sera complété comme suit. Emploi responsable des affaires générales. Grade associé attaché, attaché principal. Catégorie hiérarchique A. Effectif budgétaire 1 à temps complet. Article L332-8, deuxième du Code général de la fonction publique qui permet d'intégrer des non-titulaires de la fonction publique, des contractuels. Cet emploi permanent pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique, selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des départements, des communes et leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par dérogation, par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-8 second du Code général de la fonction publique, qui permet de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient et si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté, soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats du concours. Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction express dans la limite de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée de 6 ans, le contrat est reconduit, il l'est par décision express et pour une durée indéterminée. Dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, l'emploi pourrait être doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 395 et 826. Le cas échéant, la rémunération comprendrait les primes et indemnités prévues pour le cadre d'emploi correspondant aux fonctions assurées, telles que fixées pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux par délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2022. Après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, après échange en commission ressources humaines le 29 juillet 2025, le conseil municipal est invité à décider de la création à compter du 1er septembre 2025 d'un emploi à temps complet de responsable des affaires générales, que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel, que dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, cet emploi sera doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 395 et 826. Autorisé le maire à signer le contrat de travail proposé en annexe s'il opte pour le recrutement d'un agent contractuel au terme de la procédure de recrutement, adopter l'ensemble des propositions du maire. Le maire précise que les crédits suffisants sont prévus pour le budget de l'exercice. Avez-vous des questions, des remarques? Pourquoi la création de cet emploi aussi? Pourquoi la création de cet emploi? Donc vous n'êtes pas sans savoir que notre secrétaire général nous a mise à disposition. Donc on avait lancé un recrutement sur le poste de directeur général des services qui était repris au tableau des effectifs, vacant. Il y a eu plusieurs candidatures. À l'arrivée, la candidature qui a retenu toute notre attention, c'est quelqu'un qui n'est pas titulaire de la fonction publique, qui est contractuel. Et c'est une personne avec qui on a envie de travailler, qui est disponible. Donc le constat a été fait derrière avec le centre de gestion et M. Savino, responsable un peu du recrutement. Dans la procédure juridique, pour être clean, on va dire, on dit repassons par la création d'un poste en changeant la dénomination, en gardant les mêmes tâches, la même catégorie hiérarchique, un temps complet en ouvrant du point au non contractuel. Donc il faut le voter en conseil municipal, ouvrir le poste 3 semaines, pour derrière voir les candidatures, voir les postulants, faire un tour de table et en espérant que la candidature
décidée ou validée lors des premiers entretiens, soit celle retenue aussi à la fin du mois d'août, pour pouvoir avoir un remplaçant de notre secrétaire général de mairie. Pourquoi pas faire une maudite de poste comme... Alors là, c'est le centre juridique, le centre de gestion qui a dit pour vraiment avoir aucun problème, si on remettait le directeur général de service avec l'article 332-8, un candidat qui n'aurait pas été retenu pourrait contester la chose en disant que en fait c'est le même poste, vous ne m'avez pas retenu alors que c'est exactement pareil. Donc pour enlever tout ce doute, c'est renommer l'emploi et l'ouvrir à du contractuel. On est là en partenariat complet avec le centre de gestion. Et du coup, on ne supprime pas notre poste. On supprimera, on ne peut pas supprimer comme ça un poste, on est obligé de passer par le CSTI pour supprimer les postes. Donc il faut attendre, donc on va supprimer des postes, c'est sûr qu'il y aura des postes qui vont supprimer. Derrière, on n'est pas obligé de supprimer ça. On n'est pas obligé de Regardez, sur le papier, le secrétaire général de mairie part en dispo de l'an. Donc il y a l'éventualité d'un retour. Dans le tableau des effectifs, on peut garder une ligne DGS, secrétaire général de mairie, responsable des affaires générales, avec des postes vacants. Il faut les déclarer vacants. C'est très administratif. Je découvre tout ça aussi, et encore une fois, on est en partenariat complet avec le centre de gestion. Et c'est quelqu'un qui resterait donc maximum 3 ans. Alors, il y a dans une particularité aussi, une personne non contractuelle qui est en CDI. Qui est en CDI, qui doit assurer une portabilité entre ses contrats, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture, séquentielle, c'est-à-dire que la personne qui finit le 2 septembre, il faut qu'elle recommence le 3 septembre dans une autre collectivité. Et en fait, s'il n'y a pas de rupture, elle est son bagage social. Donc c'est une personne qui est en CDI, effectivement, sur un emploi fonctionnel. Demain, si ça ne matchait pas, via un préavis de 2 mois, a priori, on pourrait se séparer de cette personne. Donc là, c'est très très pénible. Parce qu'emploi fonctionnel. Trouver le contrat de travail dans les annexes. D'accord. Ok. On n'a pas eu accès au contrat de travail qui est cité en annexe dans la DELIB, on l'a pas eu. On le fera suivre. Mais du coup, la DELIB n'est pas vraiment bonne, puisque là on parle d'un contrat conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable. Donc là, s'il arrive en CDI, il est en CDI. Ben non. Mais si ça ne marche pas avec le futur maire. C'est un agent qui effectivement a son bagage social, partout où il va aller, s'il n'y a pas de rupture de contrat, il aura un CDI. Donc, il est tout en CDI. Mais il a un emploi fonctionnel. L'emploi fonctionnel, c'est donc quelqu'un qui sait que c'est un emploi à responsabilité et que demain, l'aventure peut s'arrêter. Alors avec un titulaire de la fonction publique, c'est plus rapide. Mais là, avec ce genre de personnes, ils sont très peu au niveau de l'État français. Mais via un préavis de 2 mois, a priori, on peut dire qu'on n'a plus envie de travailler à la personne et la personne doit basculer ailleurs. Ça fait partie des subtilités de la fonction territoriale. Oui, mais on n'en parle pas dans la délibération. On n'a pas eu le contrat et là, on pensait que c'était pour quelqu'un qui Le était contrat du renouvelable. on n'a pas encore embauché la banque à temps, On vote avec une pièce jointe. On les annoncer dans la délibération. Donc on vote. Si tu veux ne pas voter, tu peux ne pas voter. On est dans l'administratif pur. Le contrat sera fourni dès que possible. C'est un CDI. Donc après, un contrat CDI, ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, on ne sait pas trop. C'est quelqu'un qui va diriger les services, quand même, on en a un peu besoin. Vous connaissez la fuite des gens, des salariés de la mairie. Voilà, l'urbanisme, on a une ancienneté un peu plus que la nôtre, mais c'est une personne qui vient de rentrer, la comptable est nouvelle, et quelqu'un pour diriger tout ça sera le bienvenu. On ne dit pas qu'il ne faut pas, mais là on parle d'un CDI et sur la délibération on parle d'un CDD. Et on n'a pas le contrat, donc en fait on ne sait pas son vote. On est sur des cas particuliers, donc de cet article 332-8, on va échanger, le contrat sera fourni dès que possible. Encore une fois, alors, il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais s'il y avait quelque chose qui est dur à maîtriser, je pense que c'est ça, la technicité. Pour pouvoir nommer quelqu'un
la fonction publique. J'imagine que toutes ces ouvertures maintenant ont été créées parce que les titulaires de la fonction publique, il y a de moins en moins. Et pour autant, le travail est toujours là, donc ça a été ouvert aux contractuels. Mais c'est de l'adaptation aussi. Quelqu'un qui est en CDI dans une commune, qui a réussi à être embauché, mais il a envie de garder son CDI. Donc, demain, voilà. Donc je pense qu'il y a eu des cas qui font que derrière des personnes comme ça, elles ont la garantie de continuer son CDI, malgré qu'elles viennent sur des postes a priori pluriannuels sur 3 ans, 6 ans max. Très technique. Mais je crois c'est la situation qui nous entraîne à ça aussi, une demande de mise à disposition qu'on a validée. Il nous faut dès demain trouver quelqu'un, parce que c'est pareil, on a quelqu'un qui a des congés à passer. Voilà, il faut que les services continuent à vivre, et rapidement. Donc, et la personne qui a été retenue dans ce premier jet d'entretien a tout à fait le profil. Il va y avoir un renvoi de candidature, du coup, quand on change l'intitulé du poste? Ah bien sûr, le poste sera ouvert demain, sera la bourse. Donc une nouvelle publicité. Tout à fait. Une nouvelle publicité, une nouvelle diffusion, et un nouveau jury, et voilà. Et des nouveaux candidats. Certainement. Certainement, on peut pas, mais voilà. Et tu peux très bien retomber sur le schéma d'un titulaire de la fonction publique. Nous, on aimerait pouvoir continuer à travailler la personne, et on espère pouvoir travailler la personne. Demain, voilà. C'est le process officiel, création, diffusion, et on verra qui répond. Il y aura des jurys. Et... Donc c'est pareil de faire une modification? Non, je dis sur les conseils de oui, ça, il y a toujours le risque. Comme on refait une publicité et un nouveau jury, oui. La personne, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas été prise. Non, dans ce nouveau process, elle ne pourra pas le dire. Dans le process en amont, elle aurait pu le dire. On gardait la même ligne du poste sur le tableau d'activité, qu'on allait juste changer un truc. Elle a dit, attends, j'ai postulé sur cette ligne, derrière, tu vas changer ça. Elle peut dire pareil, puisque toute émission. Et non, parce que voilà, c'est un peu le passe-passe peut-être, mais tu crées un autre emploi avec un autre nom. C'est le service juridique du centre de gestion 64 qui nous conseille dans ce sens-là. Voilà, on a travaillé avec eux, c'est eux qui préconisent de faire de cette façon. Donc nous, on leur fait confiance, on pense qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous et on suit leurs préconisations justement pour être dans les règles. Je propose de passer au vote. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? Il reste pour. Sortie garenne délibérée même voix. Animation langue et bouche de baptême shortia. Délibérée partielle. Création d'un poste d'agent d'animation à temps non complet. Le maire propose au conseil municipal la création d'un emploi permanent à temps non complet d'agent d'animation. La durée hebdomadaire moyenne de travail sera fixée à 30 heures. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. Le tableau des emplois sera complété comme suit. Emploi, agent d'animation, grade associé, adjoint d'animation principale de 2e classe, adjoint d'animation principale de 1re classe. Catégorie hiérarchique C, effectif budgétaire 1, 30 heures hebdomadaires. Même topo, ouverture à l'article L332-8 pour les membres non titulaires. Cet emploi permanent pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique, selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des départements, des communes et des établissements publics à caractère administratif sont occupés par les fonctionnaires. Par dérogation, par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-8, selon du Code général de la fonction publique, qui permettent de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service se justifient et si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté, soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats de concours. Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans. Si à l'issue de cette durée de 6 ans le contrat est reconduit, il l'est par décision expresse et pour une durée déterminée. Dans l'hypothèse d'un recrutement d'un agent contractuel, l'emploi pourrait être doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 369 et 455. Le cas échéant,
La rémunération comprendrait les primes et les indemnités prévues pour le cadre d'emploi correspondant aux fonctions assurées, telles que fixées pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des agents territoriaux d'animation en délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2022. Après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, après échange en commission ressources humaines le 9 juillet 2025, le conseil municipal est invité à décider la création à compter du 8 août 2025 d'un emploi permanent à temps non complet d'agent d'animation, représentant 30 heures de travail par semaine en moyenne, que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel. Que, dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, cet emploi sera doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 369 et 465. Autoriser le maire à signer le contrat de travail proposé en annexe s'il opte pour le recrutement d'un agent contractuel au terme de la procédure de recrutement. Adopter l'ensemble des propositions du maire précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Pareil, on est dans le cadre, on est amené à ces créations de postes du fait du non-renouvellement d'un poste à 30 heures. Un agent qui était en CDD, qui a fait le choix de quitter la collectivité par renouveler, par sur un projet personnel. Pour autant, les besoins en enfance et jeunesse sont toujours là. Pareil, c'était des emplois prévus pour plusieurs grades, mais pas prévus sur le contractuel éventuel. Donc en fait, via la création de ce poste et dans un deuxième temps, la suppression de l'existant actuel, on ouvrirait ce poste de 30 heures aux non-titulaires de la fonction publique. Vous n'avez pas reçu de candidature de fonctionnaires intéressés? Là, le recrutement est en cours avec une date limite au 22 août et des jurys prévus fin du mois d'août. Donc il y a déjà obligé de Je ne comprends pas parce que le poste de 30 heures existait et il était assumé par un contractuel. Oui, mais pas dans le tableau, qui n'était pas repris dans le tableau. Dans le tableau des effectifs, l'article n'est pas repris. Oui, puisque c'était les contractuels qui... Alors là, c'est dans le cas, là, c'est le poste de David. Oui, qui était remplacé par Léopoldine. Voilà. Léopoldine. Seulement David n'était pas encore... il n'était pas dans l'animation. Il n'était plus dans l'animation. Ah oui, mais il a changé. Oui, officiellement, ça n'a pas été acté tout ça. Le poste d'animation existait toujours. Il était toujours existant, tenu par Léopoldine en 28h+2. Voilà. Et là, on met les choses à plat, on l'ouvre aux catégorie C. La catégorie C au niveau contractuel. Voilà. C'était déjà la catégorie C. Oui, c'était la catégorie C. En fait, je ne comprends pas ce qui change, c'est ça. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'il y a un mouvement personnel, on crée un poste. Parce qu'il manquait de lignes, parce que... comment? Quelle ligne manquait? En fait, non, c'est justement qui était repris ce poste que pour les adjoints d'animation, simplement. Le grade prévu dans le tableau des effectifs était uniquement adjoint d'animation. Donc là, c'est l'ouverture, adjoint d'animation principale deuxième classe, adjoint d'animation principale première classe. On ouvre à toutes les possibilités en fait. Mais alors, pourquoi appeler ça une création de poste? C'est une modification de poste existant. Pourquoi on crée un poste à chaque fois? Pourquoi? Parce que là, c'est pas grave la situation. Le poste existant, ça peut se modifier si on veut ouvrir à on l'a fait par le passé plusieurs fois, notamment d'ailleurs pour la secrétaire générale, puisqu'on l'avait ouvert en catégorie B, mais par modification. Pourquoi passer à chaque fois par une création de poste? Parce que qui dit création de poste, lui dit un poste en plus, c'est-à-dire soit un personnel en plus, soit une coquille vide qui va devenir vacant. Ou supprimer. Qui dit poste en plus, suppression derrière aussi. Pour l'instant, Pour l'instant, non. Mais il faut attendre que le conseil supprimer, on peut modifier les postes. À partir du moment où c'est le même intitulé, le même emploi, la même catégorie, on peut les faire évoluer en les modifiant. Là, en fait, c'est pour plus ou moins de tout. En créant le poste, c'est purement administratif. Tu t'assures d'avoir un remplaçant avant de supprimer le poste. Tu ne supprimes pas le poste en étant pas sûr de pouvoir le passer à personne. Donc c'est une question de CSTI. Si la délibération est validée aujourd'hui, on crée, on modifie finalement. On modifie nos lignes. Mais administrativement, il faut créer et supprimer. Pour pouvoir l'ouvrir à d'autres départements. Écoute, nous, une fois, le conseil du centre de gestion, surtout ça, pour pouvoir ouvrir à tout.
création, suppression de ce qui existe actuellement. Et en fait, on met à jour le tableau des postes existants sur la collectivité pour qu'ils soient homogènes et qu'ils soient ouverts à tout public. Il y a peut-être aussi une notion sur des modifications de postes. La mairie peut revenir en arrière, alors que sur une création de postes, il me semble que peut-être que justement la remise en arrière, enfin voilà, sur une modification de poste, vous ouvrez, vous fermez des grades, ou bien modifier à l'intérieur du poste des missions. Là, c'est un poste qui sera défini dans des grades, voilà, qui est créé avec ce type de grades qui sont déjà. De la même manière, en fait, vous passez une délit pour créer un poste pour le supprimer, de la même manière, vous pouvez passer une délit pour le modifier. Ça sera une délibération de conseil municipal, et en aucun cas, ça ne touche à la fiche de poste, à la personne qui est dessus. A priori, ça c'est pas pris en compte dans les lignes. Vous modifiez, mais a priori, dans le tableau, ça ne ressort pas. Ah si, il suffit, dans le tableau, il suffit que les services se mettent à jour, une fois que la modification, l'ouverture ou la suppression, etc., est créée par délibération. Dans l'arrivée, le résultat est exactement le même. On est sur la procès. Non, pardon, le résultat n'est pas du tout le même. Parce que la subtilité, qui est quand même une subtilité, je vais l'expliquer comme ça, c'est que là aujourd'hui, en fait, on a 5 délibérations, voilà, 5 créations de postes. On engage aujourd'hui, à ce jour, la collectivité sur 5 postes à temps plein, par celui-là, qui est à 30 heures, mais sinon 5 postes à temps plein en plus. C'est-à-dire que logiquement, à la fin de chaque délibération, vous avez la petite ligne qui dit Monsieur le maire s'assure que les crédits sont prévus au budget pour assumer. Et aujourd'hui, quand on met 5 postes en plus, chargés, on est quand même à plus d'une centaine de milliers d'euros. Aujourd'hui, on s'engage là-dessus, et sans supprimer de postes à côté. C'est-à-dire que, par exemple, le poste de secrétaire général qui est parti en dispo, on engage la collectivité pour reprendre éventuellement le retour de la disponibilité si jamais il revient, et en plus, la création du nouveau poste sur des salaires qui sont quand même qui ont un impact budgétaire conséquent. Donc là, en fait, on est en train de créer 5 postes supplémentaires sans avoir finalement ni de visibilité sur l'ensemble, ni de besoins forcément nouveaux, juste pour assumer les services tels qu'ils étaient censés fonctionner aujourd'hui, mais sans donner la garantie que ces postes ils sont refermés derrière. Et au contraire, il y a une volonté pour certains, notamment les services techniques, de les pérenniser et d'augmenter le nombre de personnel. Et aujourd'hui, j'avais été assez alertant sur les charges de personnel au moment du budget en disant que c'était pour sous-estimé. Là, si on continue à assumer l'ensemble de postes qui sont créés aujourd'hui, je me demande si on va réussir à aller jusqu'à la fin de l'année sur le budget avec les charges de personnel. Parce qu'aujourd'hui, on va engager la collectivité sur des dépenses supplémentaires. Donc, sur l'emploi de direction, comme je te disais tout à l'heure, si la personne qui part en disponibilité revient, on peut se séparer aussi de la personne qui sera contractualisée avec un préavis de 2 mois. Demain, on peut très bien créer des postes. Si tu n'appelles pas la candidature, ton poste il est vacant. Donc tu peux créer des lignes tant que tu veux, ça n'a aucun impact financier pour la collectivité. Mais si demain le process. Je suis désolé, le rôle du conseil municipal et le rôle des élus qu'on est aujourd'hui, c'est la responsabilité, autoriser le maire à pouvoir réaliser des recrutements et à créer des postes. On te dit c'est ça qu'on demande au conseil aujourd'hui. On ne lui demande pas de gérer l'organisation de services, on lui demande de créer des postes qui vont générer la possibilité pour le maire, l'employeur, de les pourvoir et donc de créer des dépenses supplémentaires. On assure la continuité des services, c'est-à-dire qu'on crée des postes, vu la situation RH actuelle. On a des gens qui ne renouvellent pas, qui partent. Le process via le CSI, c'est de créer et de supprimer dans un deuxième temps. C'est pas moi qui établis les règles, c'est le centre de gestion 64. Donc si tu veux le contester, écris-leur et demande-leur des renseignements. Derrière, en partenariat encore une fois avec le chef de service du centre animation jeunesse, la préconisation, c'est une ouverture à tout type de candidat ou candidate. Donc dans toutes les lignes, chose qui n'était pas prévue actuellement. Voilà. Dans la procédure, ça s'est tout le temps fait par modification avant. Mais tout ce qui se faisait avant évolue et voilà. Maintenant, il y a des choses qui... À l'arrivée, c'est exactement le même. L'arrivée, le résultat est exactement le même. On a des agents qui nous quittent à la fin du mois et on a des recrutements en cours pour avoir des gens qui arriveraient au 1er septembre. Et au prochain CSTI, il y aura la suppression des anciens lignes du tableau des effectifs d'aide. On n'est pas en train de passer les effectifs d'aide de 30 agents à 35 agents. On est en train de créer en amont ces postes qui seront ouverts à tout public pour, derrière, clôturer les postes existants actuellement qui ne l'étaient pas.
Est-ce que vous avez prévu une saisine du CSTI dans les prochains mois? En septembre, En septembre, tu as un CSTI. Donc ces postes-là seront programmés pour la suppression en septembre. tout à fait. Pour la suppression. La suppression. Oui, la suppression. La vacance, la suppression. On refait le même poste, au même volume horaire, aux mêmes catégories, en ouvrant à tous les publics. Alors, que ça passe par une modification du poste, mais ce n'est pas ce qui est recommandé actuellement, ça passe par une création et une suppression. Voilà. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? Le reste, merci. Vede la cigarette dell'Iverendoa, animazione, l'anghile posto batten shortsa, del volo shos, création d'un poste d'animation LSH et bibliothèque. Je la lis. Le maire propose au conseil municipal la création d'un emploi permanent à temps complet d'animateur à LSH et bibliothèque. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. Le tableau des emplois sera complété comme suit. Emploi, agent d'animation à LSH et bibliothèque. Grade associé, adjoint d'animation principale de deuxième classe, adjoint d'animation principale de première classe, catégorie hiérarchique C, effectif budgétaire plein, temps hebdomadaire moyen de travail 35 heures, article ouvrant le poste au non-titulaire. Cet emploi permanent pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique selon lequel, sauf déviation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des départements, des communes et de leur établissement public à caractère administratif sont occupés par les fonctionnaires. Par dérogation par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-8 du Code général de la fonction publique, qui permet de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service se justifient, et si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté, soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats de concours. Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelables en reconduction express dans la limite de 6 ans. Si, à l'issue de cette durée de 6 ans, le contrat est reconduit, il est par décision express et pour une durée indéterminée. Dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, l'emploi pourrait être doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 369 et 455. Le cas échéant, la rémunération comprendrait les primes et les indemnités prévues pour le cadre d'emploi correspondant aux fonctions assurées telles que fixées par les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation par délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2022. Après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires et après avoir délibéré, après échange en commission ressources humaines le 29 juillet 2025, le conseil municipal est invité à décider la création en compter du 8 août 2025 d'un emploi permanent en temps complet d'agent d'animation LSH et bibliothèque. Que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel, que dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, cet emploi soit doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 369 et 465. Autoriser le maire à signer le contrat de travail proposé en annexe sur l'offre de recrutement contractuel au terme de la procédure de recrutement. Adopter l'ensemble des propositions du maire précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Donc là, on est dans le cadre d'une demande de mise à disposition d'un an, également, de la personne référente du service bibliothèque, qui fait partie des services enfants jeunesse. Mise à disposition, donc pareil, poste à pourvoir, temps complet, profil recherché exactement le même. Il y a déjà des candidatures. À l'heure actuelle, dans le premier jet de candidature, il n'y a pas de profil bibliothécaire. La question va vraiment se poser, parce que si on n'a pas de profil bibliothécaire, comment mener à bien le projet bibliothèque derrière? On a commencé à échanger un peu avec Gabriel, responsable du chef de service, et prendre la charge entière de ce que faisait Emeline pendant ces quelques années. Pour une personne qui n'est pas formée, c'est très compliqué, ça peut la mettre en difficulté. Essayer de temps à autre de faire des animations autour du jeu, c'est envisageable. Voilà. Peut-être que d'ici le 22, il y aura la personne, le profil idéal qui va taper à la porte et qui sera retenu. On est dans l'incertitude pour l'instant. Donc voilà. Donc, pareil, temps complet. Si vous connaissez des personnes bibliothécaires et prêtes à travailler dans l'animation, parce que ça ne court pas les chances. Je ne suis pas sûr que ça court. Mais pour autant, on essaie d'assurer la continuité. On reprend un poste avec ce profil recherché.
C'est bon. Et bien on va passer au vote alors. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? Amar garen deliberamendua. Arlo haintzeko langile tekniko baten denbora osoz. Baten sortza denbora osoz. Création d'un poste d'agent technique polyvalent. Allez, c'est parti. Le maire propose au conseil municipal la création d'un emploi permanent à temps complet d'agent technique polyvalent. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. Le tableau des emplois sera complété comme suit. Emploi, agent technique polyvalent, grade associé. Adjoint technique principal de deuxième classe, adjoint technique principal de première classe, catégorie hiérarchique C, effectif budgétaire 1, temps hebdomadaire, temps complet, avec la prise de l'article pour les non-titulaires. Cet emploi permanent pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique, selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des départements, des communes et de leur établissement public à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par dérogation, par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-8 second du Code général de la fonction publique, qui permet de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service se justifient, et si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté, soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats de concours. Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable par reconduction express dans la limite de 6 ans. Si à l'issue de cette durée de 6 ans le contrat est reconduit, il est par décision express et pour une durée indéterminée. Dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, l'emploi pourrait être doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 367 et 455. Cas échéant, la rémunération comprendrait les primes et les indemnités prévues pour le cadre d'emploi correspondant aux fonctions assurées telles que fixées pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des agents territoriaux d'animation par délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2022. Après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider la création à compter du 8 août 2025 d'un emploi permanent à temps complet d'agent technique polyvalent, que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel, que dans l'hypothèse de recrutement d'un agent contractuel, cet emploi sera doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 367 et 455. Autoriser le maire à signer le contrat de travail proposé en annexe ILOC pour le recrutement d'un agent contractuel au terme de la procédure de recrutement. Adopter l'ensemble des propositions du maire précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Donc là, on retourne sur le poste de Pierrech, qui était occupé par Pierrech, qui était en disponibilité, qui a fait la démarche de démissionner et qui était remplacé numériquement par Wayne. On a eu un échange avec Wayne qui nous a fait une demande de mi-temps à laquelle on n'a pas pu donner de suite favorable, même en poussant jusqu'à du 60-40%, parce que comme je vous disais tout à l'heure, travailler les services à 3 minimum, ça nous semble être le minimum syndical, on va dire. Travailler à 2,5, 2,6, ça aurait été compliqué, ça nous était en difficulté. Pour autant, ça a été séance à Wayne, il n'est pas en difficulté derrière. Sa deuxième activité lui permettra d'avoir un salaire et d'avoir un temps complet. Donc le choix a été fait en bonne et due forme des deux parties de ne pas renouveler ce contrat. Ce qui fait que le remplaçant officiel de Pierrech n'étant plus là, on a lancé appel à la candidature pour remplacer donc, ce troisième agent de l'équipe du centre technique. Pareil, en ouvrant la porte, donc là pareil, c'était un agent technique première classe uniquement sur le tableau des postes. Voilà. Donc pareil, avec les dates butoirs au 22, entretien 29, entretien 28. Et en espérant que ces appels à candidature soient fructueux. Pas d'autres remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? Le reste, Amaikagaren deliberamendua, komposta baten plantan ezartzeko hitzarmenaren Viltagarrirekin. Signature de la convention pour la mise en place de composteurs de quartier à Viltagarri. Justine Guillard, rapportrice, parole. Le maire expose au conseil municipal que la commune souhaite s'engager davantage dans la réduction de la production de déchets. Dans ce cadre, un projet de composteur collectif a émergé pour le quartier Sauron-Hiver lors d'une réunion publique de quartier organisée par l'équipe municipale le 1er avril 2020. L'implantation de ce composteur est envisagée à droite du fronton,
dans un espace accessible et visible. Le composteur serait géré par les habitants volontaires qui s'appellent les référents, avec l'accompagnement du syndicat mixte Ville d'Agarby qui propose son soutien pour le choix et l'installation du matériel, l'expertise technique, les actions de communication. La commune souhaite s'impliquer pleinement dans ce projet en mobilisant les services techniques municipaux pour l'installation, en assurant une communication locale et des actions de sensibilisation, ainsi qu'en fournissant régulièrement le structurant, à savoir le broyat, nécessaire au bon fonctionnement du composteur. Afin de formaliser ce partenariat, une convention doit être signée entre la commune et le syndicat Ville d'Agarby. Le conseil municipal est invité à approuver le projet d'installation d'un composteur collectif de quartier à Sorindia avec le soutien du syndicat mixte Ville d'Agarby et en partenariat avec le collectif d'habitants. Autoriser M. le maire à signer la convention avec le syndicat Ville d'Agarby pour l'accompagnement technique, matériel et en communication. Confirmer l'engagement de la commune à contribuer à l'information et à la sensibilisation des habitants, à participer à l'installation du composteur via les services techniques, à fournir régulièrement le structurant nécessaire. Sur le sujet, c'est quelque chose qui tient à cœur aussi de mettre quelque chose en place de ce type. On a ciblé le quartier Cholondia, on s'est associé à Ville d'Agarby, on a fait une réunion de quartier avec les on a fait la communication sur place. Il y a un petit public qui s'est présenté. Les dires de la correspondante de Ville d'Agarby, il y a eu un bon public qui s'est présenté. Pas forcément du nombre, mais de la qualité, puisque beaucoup de gens sont engagés. Et en fait, elle a rempli elle a coché toutes les cases déjà pour le fonctionnement d'un outil comme ça, avec des personnes référentes, avec des personnes animatrices. Voilà. Donc, feu vert a été donné pour l'expérimentation. Arrive derrière le sujet de l'implantation. Donc là, il y a eu la communication de fait par Ville d'Agarby autonome pour en juillet, des échanges avec les gens qui se sont inscrits pour justement identifier l'emplacement prévu. Donc là, pour le cibler, on parlera au droit du fronton, c'est en fait la partie en herbe qui est à côté de l'herbe de jeu des gamins, sur la partie haute. Il faut une partie plus ou moins accessible, un espace non humide, non en terre. C'est 3 grands bacs qui se mettent en place, qui sont cadenassés, c'est pas accessible à tout public, juste les personnes qui sont identifiées, qui sont motivées, qui auront les accès, qui seront utilisatrices. Voilà, la collectivité s'engage du coup à fournir du broyat pour le bon fonctionnement du composteur. C'est ça le structurant? Ouais. C'est ça le structurant. Voilà. Derrière, soit les utilisateurs revalorisent le compost, soit la charge de la collectivité d'évacuer normalement si personne ne s'en sert. Je résume bien, Carole? Oui, ça peut l'utiliser dans les standards communaux. Ouais. On peut l'utiliser effectivement sur le village, si besoin, sans plus sentir. C'est des expérimentations. Moi, je crois qu'il faut essayer des choses comme ça. Souvent, il y a des effets de mode au début. Mais il faut faire le point que ça va durer dans le temps. Il y a quand même de la population. Ça permet de diminuer nos déchets aussi au quotidien. Ça permet d'aller moins jeter de poubelles noires dans les containers qui sont badgés. Voilà. C'est un peu de la responsabilisation des gens. Derrière, pour dire de plus, c'est dans l'air du temps aussi. Il faut essayer des choses comme ça, je pense. Pareil, on est bien accompagné par Ville d'Agarby. Encore une fois, elle l'a mené sur plusieurs collectivités. Ça n'a pas été dès la première réunion une dizaine de personnes engagées. Là, a priori, oui. Donc elle a un contact direct avec ces gens pour la mise en place du composteur des quartiers collectifs. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas aller taper à la porte de Ville d'Agarby et demander le composteur individuel comme beaucoup d'entre nous ici à l'endroit demeurant dans des maisons. Et effectivement, il faut rappeler que Agarby fournit toujours le composteur individuel pour ceux qui le veulent. Voilà sur le sujet. Y a-t-il des questions, des remarques, autres? Non.
Du coup, qui vote pour? À l'unanimité, merci. Madame Garen deliberamentua. Elkargoaren eta egiaren arteko laguntza hitzarmena energia aurrezte ziurtagiaren valoratzen dispositiboaren barrenetu. Signature de convention d'accompagnement entre la CAPB et la commune d'Aetz dans le cadre du dispositif de valorisation des certificats d'économie d'énergie présenté par Chantal. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29 et L2224-34, vu la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant des orientations de la politique énergétique de l'OPOP, vu la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, vu le Code de l'énergie, notamment ses articles L221-1 et L221-7, vu le décret numéro 2010-764 du 29 décembre 2010, modifié relatif au certificat d'économie d'énergie, vu l'arrêté préfectoral numéro 64-2016-07-13-011 portant création de la communauté d'agglomération Pays Basque, vu les délibérations du Conseil communautaire de la CAPB en date du 15 décembre 2018 relative à la prise de compétences en matière de transition énergétique et de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, vu le projet de territoire 2021-2026 de la CAPB, notamment l'axe 1 pour un Pays Basque résilient, préserver nos ressources, et son engagement numéro 1 devenir un territoire à énergie positive, vu la délibération du Conseil permanent de la CAPB en date du 8 juillet 2025 relative à la mise en œuvre du dispositif mutualisé de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Considérant que la communauté d'Aglo Pays Basque propose suite à la délibération de son Conseil permanent du 8 juillet 2025 un dispositif mutualisé de valorisation des certificats d'économie d'énergie CE2 à destination des communes du territoire des satellites de la CAPB elle-même, que ce dispositif s'inscrit dans les ambitions du projet de territoire pour un Pays Basque résilient et du plan climat, en facilitant l'accès à un levier financier essentiel pour soutenir les projets d'efficacité énergétique menés localement, que ce dispositif a pour objectif de simplifier les démarches administratives liées à l'obtention et à la gestion des CE2, de maximiser les retombées financières en recoupant et optimisant la valorisation des opérations éligibles, d'accompagner techniquement et administrativement les partenaires pour sécuriser le dépôt des dossiers, que les travaux d'efficacité énergétique éligibles, isolation, menuiserie, chauffage, récupération de chaleur, etc., peuvent ainsi faire l'objet d'une valorisation financière, que les exigences croissantes en matière administrative, complexité des opérations standardisées, contrôle obligatoire, justificatif réglementaire, rendent difficile la gestion des C2E à l'échelle d'une collectivité seule, que la CAPB en tant que coordinateur du dispositif propose une organisation mutualisée s'appuyant sur son expertise pour sécuriser les montages, optimiser la performance et redistribuer les retombées financières aux collectivités engagées. Que la convention proposée formalise l'adhésion de la commune à ce dispositif collectif et définit les modalités de valorisation des C2E au bénéfice de la commune. Le conseil municipal est invité à approuver le principe de l'adhésion de la commune au dispositif mutualisé de valorisation des C2E proposé par la CAPB, approuver les termes de la convention d'accompagnement entre la commune et la CAPB jointe en annexe à la présente délibération, autoriser M. le maire à signer la dite convention et tout document afférent à son exécution. Le maire précise que les recettes liées à la valorisation des C2E obtenues dans le cadre de cette convention seront intégrées au budget communal selon les règles comptables en vigueur. Vous avez eu en annexe la convention d'accompagnement entre la CAPB et la commune d'Aetz sur le C2E. Vous avez eu une délibération du Conseil permanent du 8 juillet 2025 et vous avez eu aussi en dernière annexe le lancement du dispositif mutualisé des valorisations des C2E avec appel à la participation décrivant tout ce que je viens de vous expliquer. Gabriela, vous allez trouver, est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Il y a une estimation qui a été faite de ce que ça représente comme recette pour l'avenir? Il n'y a pas d'estimation qui a été faite. C'est un choix donc, de notre groupe d'adhérer à cette convention C2E. Pourquoi? Parce qu'en fait,
On va s'engager sur plusieurs opérations à l'amélioration énergétique de nos bâtiments communaux. Et c'est l'occasion donc de pouvoir aller chercher de la subvention, c'est rien que ça. Changer un ballon d'eau chaude, vous mettez une PAC, mais c'est de suite ouvert à l'essai 2E, donc c'est une sorte de subvention, une sorte d'aide qui peut être attribuée. Donc la communauté d'agglomération Pays Basque nous accompagne dans la partie administrative des dossiers. Ce sont des choses qui sont assez lourdes quand même à remplir, sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Et donc voilà, c'est l'occasion pour la commune d'aller chercher aussi une sorte de subvention pour rentrer dans le cadre de l'amélioration énergétique de nos bâtiments communaux. Mais pour répondre à ta question, on a eu d'évaluation, c'est une convention qui est valable sur 1 an, qui est reconduite tacitement. Merci. Pardon ? Merci de nous avoir éclairé, c'est joli. Qui vote contre? Qui s'abstient? Pour adopter l'unité, merci. Amailugaren deilamen eta azkena eskualdetako hizkuntzen sustapenerako chartaren izenpetzea. Signature de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Jean-Stel Villard, Marie-Pierre Georges-Villard. Planté par Marie-Pierre. Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 75.1 disposant que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, vu la Charte européenne des langues régionales minoritaires signée par la France le 7 mai 1999, vu l'article 104 de la loi NOTRe codifié à l'article N 1111-4 du Code général des collectivités territoriales officialisant la compétence promotion des langues régionales et précisant qu'elle constitue une compétence partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Vu la libération du 23 juin 2018 de la communauté d'agglomération Pays Basque reconnaissant officiellement la langue basque comme langue de son territoire aux côtés de la langue française, considérant les mesures en faveur de la langue basque déjà développées par la commune d'Aetz et que l'adoption de la charte constitue une reconnaissance forte du Conseil de l'Europe de l'action de la commune en la matière. Après consultation de la commission Euskara du 1er août 2025, le conseil municipal est invité à adopter la charte européenne des langues régionales minoritaires pour la promotion de la langue basque dans la commune d'Aetz. Autorisez Monsieur le maire à signer ce document. Regardez la ligue. Des questions, des remarques? Non, aucune. Mais parce que vous, on va voter alors. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Denakali, Meshkademili. Quand vous délibérez, on a fini avec les délibérations. Etxi Balmantzin, baletzen dut pixkat olai hitzartzeuri, berriz eraiteko, behar ditugula hiru pertsona belandik biztanen kontaketa egiteko. Formakuntzak urrian hasten dira, nahiko fite. Orduan, otoi zuen inguruan zabaldu izua eta hiru pertsona txemeteko lehen mailean. Lan hori biziki garantitsua da, herriaren zat. Pasatu izua otoi, j'en profite là de ce... Avant de clôturer le conseil, de repasser le message pour le recensement. Alors aujourd'hui, on n'a plus de personnes qui s'est engagées, il y en a encore 4, donc il y a encore 3 personnes à trouver. Les formations qui débutent en octobre, il y a 2 jours de formation en octobre pour travailler donc, du coup, en début d'année. C'est rémunéré, il y aura des objectifs donc, qui détermineront le salaire derrière. Je vous invite à passer le message autour de vous, parce que, encore une fois, c'est bien si c'est quelqu'un du village. Quelqu'un qui connaît un peu le territoire et qui peut être attractif, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Du dilen asteetan segertakaria izan den hemen aitzen, ilailaren zazpian igandearekin, elkarteen foruma. Ilailaren amailuan beren batarekin plazako pilota txapelketaren finalak izan dira.
eta pixkat urgunago urriaren amabian ahetze arroxez, gertakaria, gandearekin, eta azaroan Eriko Bestak. Les événements à venir dans les organes Eriko Bestak horrek eran nahi du gazteak etxeetatik pasatuko direla, migratzen dutenentzat, etxeetatik pasatuko dire gazteak ongi recibitu dut hori. Les événements à venir dans les semaines prochaines sur Aetz, le forum pendant changement d'août, forum des associations le dimanche 7 septembre, les finales du tournoi de boîte de la place, le samedi 13 septembre, un peu plus loin dans le temps, le 12 octobre, dimanche octobre, Aetz en rose, et les fêtes du village qui auront lieu du 7 au 11 novembre. Donc voilà. Passer le message aussi que les jeunes vont commencer à passer dans les maisons pour les quêtes traditionnelles, on essaie de bien les recevoir. Et baliatzeko ere tarte hori, eskertzeko gurekin iritik joanen diren langileak, baitugu lau, Leopoldin joanen da, onatzailea zen, onatzaile aixerri zen joan, Emelin ere, Emelinek hartzen du disko bat urte batez, behar ez da itzuliko. Wayne, Jourdain, zerbitzu teknikoetakoa, eta Fanny Dubois hemen, gure idazkari nagusia, eskertzeko eman duten lan guziengatik, mila esker, eta segida hon zuen esperientzia berrietan, eta beti monitoriak zen zizteetzen. Profiter aussi de ce dernier moment pour remercier 4 personnes qui vont partir de la collectivité. Donc Léopoldine, qui part sur notre activité, merci pour le service rendu, la qualité du travail. Emeline Curuchet, qui part en dispo, mais on peut aussi imaginer qu'elle ne reviendra pas. Donc c'est le moment pour la remercier. Wayne Jourdain, qui part pour une nouvelle aventure. Et Fanny Dubois, ici notre secrétaire générale, qui part pour une nouvelle aventure dans un village pas très loin. Et on lui souhaite bon vent et vous serez toujours les bienvenus à Aetz en remerciant pour tout le travail effectué au nom du conseil municipal. Mieszka. Nico Panchego Bukatoala, le conseil est clôturé et maintenant la parole est laissée au public s'il veut bien.